Bonjour à tous, allez, bienvenue pour le tirage de la semaine. En présence, je tire la carte du 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée nous rappelle quelque part un peu doucement que nous sommes les créateurs de notre réalité. Si on regarde trop derrière le voile des illusions, ce qu'on projette au niveau de nos limites actuelles, vous allez peut-être vous sentir un peu piégé avec pas franchement une direction claire à emprunter. Voilà, ça c'est un peu l'énergie que vous pouvez ressentir en ce moment, cette sensation d'être un peu perdu. De peut-être avoir un pouvoir de choix, mais à la fois de ne pas savoir quoi choisir. L'idée, c'est vraiment de créer un éventail de possibilités infinies. Et on vous demande là de prendre le temps nécessaire pour transformer vos sentiments d'impuissance en sentiments de force. Donc, petit à petit, les choses vont se faire, mais effectivement, ça prend un peu de temps en ce moment. C'est ça que vous devez sentir. Dans ce qu'on veut le plus, c'est le 6 de Pentacle. C'est ce côté je donne, je reçois. C'est vraiment l'abondance de l'univers. C'est quelqu'un qui se penche vers vous et qui vous donne confiance. Quelque chose, vous voyez, l'univers là est représenté par la femme en bleu. Comme s'il y avait quelque chose d'un un peu christique et un peu sacré là qui se penche vers vous. Et c'est ce que vous voulez le plus, c'est vous sentir en sécurité et recevoir. Là où ça va vous aider, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est de lâcher les vieux schémas, c'est d'arrêter de regarder en arrière, c'est d'accepter que quelque chose doit se terminer. Il y a un changement qui est en train d'opérer, il y a une transformation là. Il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est vraiment de l'ordre de je lâche quelque chose pour partir vers de la nouveauté, pour recevoir. J'essaye d'accueillir, j'essaye de comprendre pourquoi on en est là. Et vous avez dans le défi la 4 de Pentacle. C'est marrant parce que la 4 de Pentacle, elle parle beaucoup d'investissement, d'argent, de côté un peu grippe-sous. Mais là, ce que je ressens, vu qu'elle est en défi, en position de ce qu'on doit dépasser, c'est le côté où arrêtez de ne pas avoir confiance en vous, investissez en vous. C'est ça que j'ai envie de dire dans cette carte-là, c'est investissez en vous, croyez en vous, retrouvez la foi, ayez cette confiance que effectivement vous avez des ressources, vous avez des capacités, vous avez des compétences. Vous avez des leçons que vous avez tirées, vous avez appris énormément. Faites-vous confiance, quoi. Faites-vous confiance une bonne fois pour toutes pour justement aller de l'avant et arrêter de regarder vers le passé, de regarder en arrière là. Il y a quelque chose aussi de l'ordre au niveau sentimental de la foi. Le hiérophante, c'est vraiment ce côté croyance spirituelle qui vous soutiennent dans vos recherches. C'est le moment d'approfondir votre foi et de quelque part trouver les conseils dont vous avez besoin pour avancer dans votre quête. Le gardien du sacré, le hiérophante, apparaît comme ça dans les tirages quand on vous demande de grandir, de produire plus de lumière. C'est vraiment un vieux système ou une façon de faire, d'agir qui vous bloque et qu'on vous demande de lâcher quoi, concrètement. Soyez ouverts à des nouvelles perspectives, à des nouveaux mentors, à peut-être des gens qui peuvent changer en fin de compte cet instant précis de votre vie au niveau sentimental où vous êtes un peu... en mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est vraiment un... Comment je peux dire ça? Je ressens comme un portail au niveau sentimental, comme un changement, quelque chose qui se répète et où vous devez comprendre votre boussole intérieure. C'est vraiment... là, il s'agit vraiment de sagesse et de véracité. On est presque dans des enseignements mystiques et le cœur est ce qui compte vraiment. Donc, il est temps de trouver quelque part cette sagesse divine qui est présente en vous. C'est ça que j'ai envie vraiment de vous dire au niveau sentimental. C'est très fort ce qui sort. Au niveau professionnel, on est dans la carte du fou. Le fou va représenter tout ce qui est attrait aux nouvelles opportunités, aux changements, mais dans un contexte où on ne sait pas forcément ce qui va se passer. On n'a pas toutes les réponses, mais c'est pas grave, on y va, on va chercher la bonne fortune, on va chercher le plaisir dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on a envie de faire. Il y a un côté joie, il y a un côté nouveauté, donc dans la vie professionnelle, on se lance. On se lance dans quelque chose, on passe la deuxième. De toute façon, cette année 2023, les choses au niveau professionnel, ça se débloque maintenant. C'est à partir de maintenant qu'on va commencer à vraiment rentrer dans la vie professionnelle dans cette année 2023. Le petit bilan, j'avais envie de vous tirer une petite carte conseil comme ça, pas forcément une carte du même tirage. Et je sors effectivement l'archange Michael. Michael qui de son épée va trancher des choses, va nous obliger à faire des choix. On y va pas quoi. Mais par contre voilà, on vous dit voilà, sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à obtenir avec une foi inébranlable. Il y a vraiment ce côté, je me recentre sur qui je suis,
je sais ce que je veux, mes intentions sont claires dans la mesure où vous avez certainement traversé pas mal d'épreuves et il est temps aujourd'hui de laisser en fait couler tout ce qui a été difficile pour vous, d'être dans un lâcher-prise, dans une certaine acceptation pour justement partir sur des intentions claires, un cadre maîtrisé, des objectifs qui sont atteignables et qui peuvent vous faire plaisir, vous donner de la confiance en vous. C'est un pas par un pas, quoi. Mettez brique par brique parce que là vraiment on y va, là. On est en train de rentrer dans cette année 2023, on est en train de rentrer dedans et il y a ce côté je rebâtis, je bâtis sur un socle solide et authentique. Moi c'est ça que j'ai envie de vous dire, donc pas d'inquiétude si en ce moment ça brasse un peu, surtout avec la lune là qu'on a eu en poisson qui est en train d'opérer quand même, qui est beaucoup de l'ordre des intuitions, des émotions, etc. C'est ok, c'est normal, acceptez la vague. Si vous avez eu un sentiment de tristesse, de nostalgie, de regard sur le passé, ça fait partie du processus de transformation dans lequel vous êtes en train d'aller tout simplement. Donc petit à petit, on se fait confiance, on accueille les nouvelles opportunités de l'univers et on choisit vers où on veut aller tout simplement. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, ça me fera plaisir et à la semaine prochaine.